Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Loi des séries. Très heureux de vous accueillir. Ça bafouille dans tous les sens, c'est pas grave, on va se remettre. Tout est bien parti encore une fois pour suivre l'actu des séries avec celles et ceux qui la font. Et vous le savez, on aime beaucoup recevoir dans cette émission les acteurs, les actrices, les scénaristes même aussi parfois de vos feuilletons quotidiens préférés. Vous êtes très nombreux à les suivre chaque soir. Il en reste 3 en France. Demain nous appartient à 19h20. 20h45, c'est un si grand soleil. Mais celui qui a toute notre attention aujourd'hui, tiens, on va voir la photo à l'écran, évidemment, de ce cast, évidemment. C'est ici tout commence. La série est diffusée tous les soirs, donc vers 18h40 sur TF1. Vous êtes très nombreux à la suivre. C'est un vrai carton depuis 3 ans maintenant. Lancé le 2 novembre 2020. On a déjà reçu quand même pas mal de visages de cette série. Et aujourd'hui, on reçoit celui qui avait la lourde tâche de devenir le nouveau prof de pâtisserie au sein de l'Institut Auguste Armand, Zachary, incarné par Julien Luguette, qui est avec nous. Bonsoir. Je suis très heureux de te recevoir. Je suis très heureux d'être là. Pour parler évidemment à la fois de la série, de Zachary, de tout ce qu'il a traversé, de ses rencontres aussi avec plein d'acteurs de la série. Tu es arrivé, je crois, dans Ici tout commence en septembre 2021. En août. En août, même août pour la rentrée. Ouais, Nouveau prof pour remplacer Noémie qui était vraiment plutôt en mode de départ de l'Institut Auguste Armand. C'est ça. Oui, et on a eu donc l'arrivée de ce personnage avec une intrigue assez forte de base, dont on parlera peut-être après si tu veux. Et il a eu d'ailleurs une relation avec Noémie pour lui dire au revoir. Bah oui, c'est ça. Oui, non, mais ça arrive toujours. C'était d'ailleurs très très fort puisque effectivement, je me souviens de cette très belle scène. On en avait parlé avec Benjamin Baroche. Cette très belle scène où il lui passe le flambeau, où il lui annonce qu'elle est prise sur un poste dans un grand chef et qu'il l'a aidé. Et effectivement, on se souvient que Zachary était sur cette scène-là. C'était au Marais. Ouais, au Marais Salon. Ouais, c'était une très belle scène. À la tournée, on était très, très émus tous même. Oui, on voit Zachary en mode. Alors, c'est pareil, c'est comme dans les séries médicales ou les séries judiciaires. Quand on est en cuisine, il y a l'uniforme. Ouais. L'uniforme, évidemment, c'est l'uniforme beau gosse, regard ténébreux, avec donc la tenue des chefs, avec le nom, donc Zachary Landiras. Quand on arrive comme ça, d'abord sur un feuilleton quotidien, qu'on est comédien, on va le voir tout à l'heure, mais avec un gros parcours déjà en amont, est-ce qu'on réfléchit à l'idée de se lancer dans un feuilleton quotidien ? Oui, bien sûr. Oui, ça a été une vraie question que je me suis posée quand on m'a annoncé que j'étais pris. J'ai eu un petit coup de panique d'un coup. Je me suis dit, bon, alors déjà, moi je suis très parisien de base. Aller vivre la moitié du temps dans le sud. Saint-Laurent-des-Gouzes. À Saint-Laurent-des-Gouzes, dans un petit village, un peu isolé de tout. Je savais pas. Et puis le rythme de tournage, tout ça. Alors, j'ai des amis qui étaient dans d'autres quotidiennes, genre Julie de Bazac, par exemple, qui est une très bonne amie. Donc je l'ai appelée pour savoir. Et puis, on était représentés par le même agent avec Benjamin Baroche. Donc, j'ai aussi appelé Benjamin pour savoir un peu comment ça se passait. J'étais à Avignon au moment où je l'ai appris. Donc, j'ai déjeuné aussi avec Florence Coste, qui était déjà dans la série. Et qui ils m'ont tous vraiment convaincu en me disant vas-y, tu vas t'éclater, c'est génial à vivre. Te pose pas de questions, fonce. Alors j'ai foncé. Alors t'as foncé, mais en même temps c'est intéressant parce que quand on pense à ces 3 personnalités-là, ces 3 personnalités qui avaient expérimenté quelque chose qui est radicalement différent en amont, qui était la scène. Mm-hmm. Vous venez de la scène, on va y revenir tout à l'heure. Et c'est pas faire offense que de dire que parfois la scène, le milieu du théâtre, la télévision et alors encore plus les feuilletons quotidiens, on le regarde pas forcément d'un très bon regard. Est-ce que tu t'es posé la question aussi de te dire bon, est-ce que je fais peut-être pas une bêtise ? Est-ce que je vais me couper de projet ? Enfin voilà. Très honnêtement, je me suis posé la question. Moi, c'est vrai que je viens du théâtre à la base. J'ai fait beaucoup de théâtre, un peu de ciné, et puis de la télé, de la mise en scène, tout ça. Mais je sais que le milieu du théâtre peut être parfois un peu fermé à ce genre de programme. Et en même temps, j'avais vraiment envie de me dire que les choses avaient changé, qu'on n'était plus dans un système aussi cloisonné qu'avant, et surtout j'ai regardé la quotidienne avant de donner une réponse, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouvais que les images étaient belles, les acteurs étaient très bons. Il y avait des acteurs de théâtre aussi qui étaient là. Il y avait Bruno Puzzolo, il y avait Francis Huster. Oui, ce que j'allais dire, Francis Huster, l'Institut porte son nom, Auguste Armand, et c'est quand même l'ambassadeur du théâtre par excellence. Complètement, donc, ouais. Et puis je trouvais qu'il y avait un très bon niveau de jeu et surtout de très beaux plans. Enfin, je trouvais qu'il y avait une belle réalisation de la série. Et du coup, je me disais, en fait, je pense que j'aurais pas deux occasions de défendre un rôle aussi sur la longueur,
parce que bon, on fait des pièces de théâtre ou des téléfilms ou des choses comme ça. On va tourner sur un même spectacle pendant 3, 4, 6 mois, un an. Et sur un téléfilm, c'est 2 semaines, un mois et demi de tournage max. Mais défendre un personnage comme ça sur la longueur, qui est écrit au fur et à mesure par des auteurs, j'ai jamais vécu ça. Et moi, j'aime bien les challenges. Alors je me suis dit, allez, c'est un challenge. Tout le monde te dit, vas-y, fonce. Ce serait con de passer à côté, quoi. Ce serait con de passer à côté. Là, c'est la 3e saison. Ça fait maintenant 1 an et demi. Ici, tout commence en ce moment est secoué par une vaste intrigue autour de ce fameux cercle qui a été découvert au mois d'octobre par deux nouvelles d'ailleurs de la promo de cette année. Et depuis, il ne cesse de rabattre les cartes. On a vu évidemment un fils caché à Auguste Armand. Ça, c'était Axel Tessier. Et puis maintenant, évidemment, ce cercle qui menace un peu les secrets de tout le monde finalement. Sans rien spoiler, Zachary va s'y retrouver confronté. Zachary, effectivement, va avoir un de ses secrets qui va être révélé et qui va remettre en question beaucoup de choses, notamment l'image qu'il peut avoir. Lui, c'est plutôt quand même le prof sympa, qui a des méthodes de travail assez atypiques, qui est vraiment porté sur les élèves et qui les encourage. C'est le chouette prof un peu en opposition à Tessier, qui est plutôt le mec qui va saquer, etc. Et là, du coup, on va découvrir un truc sur lui qui va changer un peu la donne et qui concerne lui, qui concerne aussi Hortense et Mehdi. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 types de secrets dans les feuilletons quotidiens. Il y a le secret euh, qui était gardé secret pour les personnages de la série, mais que le public connaissait parce qu'il a, il a un coup d'avance. Et puis il y a le secret façon fils caché, sorti du chapeau, qui arrive comme ça, qui a un rebondissement. Là, encore une fois, sans spoiler, on est dans quelle catégorie pour Zachary? On est plutôt dans le secret que personne ne va voir venir et qui va arriver comme ça, ou un secret qui va juste mettre en lumière ce que le public savait, mais qui n'était pas connu des autres? Le public ne peut pas vraiment se douter de ce qu'est le secret. Bien. Donc en vrai, ces secrets du cercle rabattent un peu les cartes et permettent de faire avancer la série dans une nouvelle direction et le personnage dans une nouvelle Moi-même, direction. quand j'ai lu les textes, j'ai fait « Ah ouais ?» Et j'étais en mode « Ah bon, d'accord, ouais, bon bah ok. Ah oui, si j'avais su ça avant, Je l'aurais joué différemment. peut-être joué des trucs un peu différemment, mais et en même temps ça va dans la logique du personnage, donc à la fois c'est une surprise et en même temps quand on réfléchit on comprend que ça soit le secret est pertinent, quoi. Bon, ce sera à découvrir. Alors là encore une fois, on vous le dit, ce sera vendredi que sera révélé ce grand secret autour de Zachary Landiras, qui fait effectivement figure un peu de genre idéal. Voilà, c'est le beau gosse dont les filles tombent amoureuses dans la série. Et la première a été donc Noémie, on l'a dit. Noémie Latray, interprétée par Lucia Passaniti. Et puis il y en a eu d'autres, on va y revenir évidemment. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand on y est comme ça depuis 1 an et demi avec son personnage, on le connaît évidemment un peu mieux qu'au début. D'abord, est-ce qu'il change en fonction du comédien? Est-ce que tu lui as apporté des choses à Zachary? Et est-ce que maintenant, par contre, quand on essaie de lui faire des choses qui te semblent en contradiction avec ce que tu avais imaginé, tu te dis, bah attendez, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Oui, complètement. Bah, en fait, les auteurs écrivent un personnage de base. On est ensuite casté, on passe des auditions, quoi, pour avoir ou pas le rôle. Et une fois qu'on l'a, on rentre un peu dans le costume qui a été taillé par les auteurs, mais de manière un peu vague, on va dire. Et plus ça va, et plus ils écrivent en fonction de ce qu'on est, notre énergie, de ce qu'on amène au personnage. Ils se basent aussi beaucoup sur notre manière de jouer aussi. Même dans l'écriture, moi j'aime bien, par exemple, je pars du principe que dans la vie, là je suis en train de te parler et il y a des petits bugs, des fois, tu sais, tu te reprends un peu, tu es en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Il y a des acteurs qui vont jouer de manière très droite et qui vont dire leur texte comme si on savait toujours ce qu'on allait dire. Moi j'aime bien amener un peu d'accident dans la manière de jouer en me disant que dans la vie, dans tous les jours, on est des fois en train de réfléchir, on ne sait pas forcément ce qui va venir. Et ça, du coup, je vois maintenant dans l'écriture qu'il rajoute cette espèce de petite ponctuation, d'hésitation, de réflexion, etc. Et je trouve ça assez génial parce qu'il s'adapte aussi à ma manière de jouer. Et du coup, le costume, il se fait de plus en plus sur mesure. C'est pour ça que nous on coupera pas le bug que j'ai eu au début de l'émission. Mais non, mais c'est parce naturel. que ça fait partie du naturel. C'est la vie, et qu'on sûr. pourrait considérer voilà, qu'il faut que tout soit propre, bien lissé. Bah, ouais, c'est la vie. Parfois on bug et puis ça déborde de partout. Exactement. On va rentrer dans le vif du sujet de cette émission comme on aime bien le faire avec tous nos invités.
l'idée, c'est évidemment, dans la deuxième partie, on reviendra un peu sur ton parcours, et on a découvert beaucoup de choses sur ton parcours qui est très riche, vous allez vous en rendre compte, parce que je suis sûr qu'il y a même des choses que vous n'imaginiez pas si vous ne connaissiez pas un peu le parcours de ce garçon, mais on va revenir un petit peu justement pour continuer sur Ici tout commence, et je voudrais qu'on va évoquer certains des acteurs que tu as croisés et qui sont dans la série. Ok. Commençons avec la première photo, évidemment. Euh, Ah, Évidemment, alors à la fois évidemment Tessier, mais surtout Benjamin Baroche. Au-delà du fait que vous avez le même agent, vous étiez rencontré par la même personne, voilà, c'est comment de jouer face à Benjamin Baroche. Tous ceux sont venus à ce micro nous en ont parlé, ils ont tous une manière bien particulière de nous dire que ça leur a apporté pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce que ça a fait pour toi? alors, cette photo, c'est la première scène que j'ai tournée en C'est arrivant. vrai? Ouais, c'est la première scène que j'ai tournée avec Benjamin et c'est la première scène de mon personnage quand j'arrive dans la série. C'est vraiment la première fois où on me voit dans la série. Donc c'est un moment qui a été très fort pour moi et où il me présente en tant que un peu son disciple, parce que ça a été mon prof en fait quand j'étais plus jeune à l'institut. Ensuite, je suis parti, je suis devenu champion du monde de pâtisserie. J'ai vécu à New York, à Dubaï, et c'est devenu en fait un petit génie. C'est l'équivalent d'un, je sais pas, d'un Michalak ou d'un Grolet. Ouais. Et donc tous les élèves C'est vrai qu'il y a un petit m'applaudissent. côté Michalak. Mais du coup voilà, c'était une scène qui était assez émouvante pour moi et qui a été très très marquante. Et Benjamin, ça a été pendant très très longtemps mon partenaire principal de jeu. Là, on tourne un petit peu moins ensemble après l'intrigue de l'été dernier avec Sabine Perrault aussi. On va en sûrement revenir. dessus. Mais pendant la première année, j'ai eu beaucoup beaucoup de scènes avec Benjamin et c'était un plaisir absolu. Déjà parce qu'on s'entend très bien dans la vie, que c'est un acteur qui est très généreux. On est tous les deux passionnés par le théâtre aussi, Mm. donc on parlait aussi entre les prises de théâtre. Il me disait ah putain là tu vois j'ai envie de jouer telle pièce. Je disais ouais mais moi aussi j'ai envie de jouer tel rôle. Et voilà c'est comme un grand frère. Et puis je te dis c'est un des premiers que j'ai appelé quand j'ai appris que j'étais sur la série. Mon agent m'a dit appelle-le, il va te dire ce qu'il en pense. Et je l'ai appelé, et il m'a dit viens, je t'accueillerai les bras ouverts, et il l'a fait. D'ailleurs, comment on réagit quand. Parce que. Et on donnera pas de nom, c'est pas le but, mais souvent quand on rencontre nous-mêmes de jeunes acteurs, que ce soit vous, j'imagine, de votre côté, ou même nous du côté de la presse, on a certains jeunes acteurs, la jeune génération, qui disent. Ouais, moi, les feuilletons quotidiens, j'aspire à mieux, j'ai pas envie de faire ça. Parfois même, c'est leur agent qui Mhm. rechigne à les envoyer dessus. Certains, on les voit, et encore une fois, je dirais pas qui, mais assument pas de le dire qu'ils sont dans des feuilletons quotidiens, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend, ou est-ce que finalement, quand on voit aujourd'hui, ne serait-ce que dans Ici tout commence, qui est dedans, c'est un débat qui est dépassé maintenant? Je, je- Moi, j'ai eu les mêmes réflexions étant plus jeune, mais je pense qu'en fait, quand tu débutes dans ce métier, tu as peur qu'on te catégorise dans un seul genre. La différence avec un acteur comme moi ou Benjamin ou d'autres acteurs qui sont un peu plus âgés, on va dire, c'est qu'on a un parcours avant, on a un réseau qui a été constitué, que ce soit dans le théâtre, dans je sais pas, le cinéma, la télé, sur Mm. d'autres projets en tout cas, et que du coup la quotidienne va pas forcément nous enfermer dans juste on est des acteurs qui ne sont capables que faire que des quotidiennes. Et je pense aussi que entre moi, le moment où je suis sorti d'école, il y a plusieurs années, et maintenant, il y a eu quand même toute la génération Netflix. Je veux dire, les séries, maintenant, c'est devenu un truc qui est beaucoup plus ancré dans le quotidien. C'est là où ça tourne le plus aussi. Et je pense que les acteurs qui avant rechignaient un peu à faire de la télé, à faire des séries, et qui disaient non, moi je fais que du cinéma ou des trucs un peu luxe, en fait, c'est les premiers à faire maintenant aussi des séries, mais parce que aussi la qualité a augmenté. Ouais. Et y Et compris sur les quotidiennes, où la bah, qualité est montée bien sûr. en flèche, et on le voit qu'ici tout commence, après le confinement, où l'industrie a été quand même pas mal chamboulée pour les intermittents du spectacle et les comédiens, ça a aidé beaucoup de gens, donc voilà, Oui, c'est... oui, aussi, bien sûr. Mais avant tout, je trouve que c'est une quotidienne de qualité. Ouais, on est totalement d'accord. Photo suivante, justement, voyons voir qui va apparaître. Ah oui. Je sais pas si vous remarquez la thématique quand même, c'est que toutes les photos dans lesquelles il y a Zachary, homme ou femme, c'est proche, hein. Les gens sont très proches les uns des autres. Alors, Eh ouais. Constance, Sabine Perrault, on en parlait il y a quelques instants. Euh, Là, du coup, par rapport à tout ce que tu nous as dit sur la relation entre Zachary et Tessier, évidemment, trahison ultime que cette romance. Quand vous l'avez découvert au scénario, et après de devoir le jouer, comment ça s'est passé Alors, ça a été vraiment c'était la série dans la série, c'est-à-dire que tous les acteurs sont venus nous voir en disant
What? T'as vu le truc? Tu vas être avec Constance, mais c'est un truc de ouf! Et vraiment, il y avait un truc, tout le monde allait voir Sabine en disant mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça va pas ou pas la tête? Benjamin était un peu énervé aussi en disant ouais, attends, je comprends pas pourquoi elle me trompe. Enfin, il y avait un espèce de truc. Et moi, en même temps, j'étais hyper content de tourner avec Sabine parce que c'est vraiment une actrice que j'adore et surtout une femme que Elle est adorable. je trouve exceptionnelle. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur sur cette série. Et pour la petite anecdote, je la connais depuis très longtemps, Sabine, parce qu'on a tourné dans le premier clip de Grégory Le Marchal Eh qui oui, s'appelait Écrit écrit l'histoire, l'histoire. où elle avait le rôle de la copine. Et moi, je faisais de la figuration à l'époque. C'était un de mes tout premiers C'est cachets génial. de figu. Donc, je suis dans le clip un peu derrière, si C'est tu dans regardes un bien. cinéma, non? Ça se passe dans un cinéma. C'est ça, oui. Ça se passe dans un cinéma. Elle est sa petite copine. Moi, c'était un pote à moi à l'époque, Grégory, parce que je faisais du chant à l'époque. Et je le connaissais. On était dans la même ville pendant un moment, Aix-les-Bains. Et donc voilà, j'ai déjeuné avec Sabine à ce moment-là à la cantine et on s'est retrouvés C'est plus de génial. 15 ans plus tard, en plus à avoir des scènes d'amour ensemble quoi. Sabine Perrault, qu'on espère avoir très bientôt. Ah, C'est elle une est fille qui a un formidable. parcours incroyable, Elle est qui a formidable. démarré aussi à la télévision dans une autre forme de feuilleton quotidien, puisque c'était Nos années pension, sur France 2, le matin, les séries d'été, Nos années pension, aux côtés, remplaçait, je crois, Alexandra Naoum, elle était arrivée en saison 3 ou saison 4, si je ne me Ok. trompe pas. Alexandra Naoum, Joséphine Jobert, Lily Fleur Pointeau, enfin toute cette génération qui a été révélée. Et ensuite, elle est passée sur la team du Visiteur du Futur, C'est ça. puisque elle était dans la saison 4. On Et continue. on a adoré Ouais. se faire cette intrigue vraiment. Elle est géniale, C'était- cette intrigue, elle est On super. s'est éclaté à la tournée, on s'est vraiment éclaté. Est-ce qu'on peut imaginer une résurgence ou pas? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que Moi, les auteurs en ont j'adorerais parlé? j'adorerais qu'il y ait un retour à un moment ou l'autre pour X raisons. Là, ils nous font plus du tout tourner ensemble. Enfin, c'est très très anecdotique. Et puis, en plus, le personnage est passé sur une autre relation. Donc voilà, mais en tout cas, le tournage de cette arche-là a été pour moi un souvenir mémorable et on a eu des scènes à cheval sur la plage, on a eu Ouais, ouais, c'était très très belle. des belles scènes d'amour, des scènes de rupture. En acteur, c'était génial à faire. Ouais, une superbe intrigue. On continue. On continue. Alors ça, évidemment, c'est extrait Mon bureau. de ton bureau. Voilà. Et voilà. Le reportage qu'on a fait cet été sur le tournage de la série. On est évidemment à Saint-Laurent-des-Gouzes. C'est le décor, évidemment, de Ici tout commence. Quand on arrive la première fois dans ce décor-là, quel effet ça fait? Au-delà du fait qu'on est un comédien, on sait que les décors sont géniaux, mais là on est plus que sur un décor, on est sur un lieu qui devient un décor. Ouais. Ça fait le même effet que nous quand on y arrive en tant que journaliste pour faire un reportage, qu'on découvre que en fait, bah voilà, on a l'impression d'être dans la série, quoi. C'est impressionnant vraiment. Puis moi je suis arrivé la veille de mon premier jour de tournage, donc tu découvres déjà tous les acteurs, tous les techniciens, tu apprends 50 ou 70 noms en l'espace d'une demi-journée. Et puis effectivement on m'a fait visiter tout le décor, le château, toutes les cuisines, le parc qui est autour qui est gigantesque aussi, où on a beaucoup de choses qui se tournent dans le parc. Et c'est vrai que je suis arrivé en plein été, il faisait un temps magnifique, il y avait les fans qui étaient dans les grilles du château. Tu rentres dans un espèce d'univers assez atypique et c'est toujours un plaisir de tourner dans cet endroit. Vraiment. Ah, c'est un lieu absolument génial avec plein de décors qui sont pas encore utilisés, Ouais. que peut-être que vous découvrirez un jour. On en avait parlé ici avec Cathy. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ah oui. Bah oui, je voulais quand même qu'on en parle parce que évidemment, encore une fois, hein, close-up. Hein. Mhm. Les gens sont très proches de Zachary. Hein, quand même. Bah ouais, écoute, tant mieux, hein, je ne dis jamais non. Florence Coste, donc, avec qui il y a eu aussi une histoire dans cette série, une jeune femme qui vient aussi de la scène. Parce que moi, je l'avais découvert à l'époque, notamment dans une comédie musicale autour de Jodassin, Ouais. dans laquelle elle chantait, elle était géniale. Voilà, comment ça se passe? Alors, on a un peu amorcé tout à l'heure, mais Alors écoute, je te disais, c'est aussi une des personnes qui m'a convaincu de faire la série parce qu'elle était à Avignon à ce moment-là. On se croisait un peu du milieu justement du théâtre et du musical et on s'est posé à table, on a déjeuné ensemble et elle m'a dit vas-y viens. Et on n'a jamais vraiment beaucoup tourné ensemble depuis que j'étais dans la série. Et comme on est devenus très amis pendant le tournage, on se faisait des soirées ensemble tout ça. Et un jour on s'est dit vas-y on demande à la prod s'ils veulent pas créer une intrigue sur nos personnages. Donc on leur a proposé, sans forcément leur demander de nous mettre en couple. Hein. Et une semaine après, oui, c'est bon, on vous a écrit un truc. Et on a reçu des textes qui étaient vraiment un régal. C'était une intrigue amoureuse, mais vraiment traitée avec beaucoup d'humour et de comédie.
Et on s'est éclaté à tourner ça. Et là, du coup, maintenant, on est officiellement en couple depuis quelques mois. Et oui, ça y est, et c'est le coup, une histoire en tout cas qui dure. Et Et Laetitia. parce que les histoires d'amour de Laetitia sont au moins aussi compliquées que celles de Zachary. Oui, c'est ça. Parce que autant vous dire que aujourd'hui, je rappelle quand même que le père de sa fille sortait avec sa sœur. Enfin voilà, donc, Oui. ce sont des trucs très normaux dans des feuilletons Bien quotidiens. sûr. On enchaîne. On enchaîne. Je crois que ce sera la dernière sur Ah ouais. avec Mehdi. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Évidemment que le secret va tourner autour notamment de vous deux. Le secret qu'on découvrira notamment vendredi soir. Mais là aussi, comment tu définis cette espèce de relation qu'il y a entre vous deux et avec le comédien aussi, évidemment. Comment tu... C'est drôle parce que tu mets vraiment que des photos de scènes qui m'ont beaucoup marqué. Et celle-ci, tu vois, elle me crée même une émotion parce que j'ai beaucoup aimé cette scène quand on l'a tournée ensemble. En fait, au départ, quand j'arrive, Mehdi me voit un peu d'un mauvais œil parce que justement, je suis un peu le prof qui arrive, que tous les élèves le regardent un peu comme ça. Sa copine, Hortense, est un peu limite amoureuse de lui, etc. Donc, il le voit d'un mauvais œil et il met un peu des bâtons dans les roues. C'est un peu le seul réfractaire par rapport à mes méthodes de travail. Et en fait, plutôt que de l'envoyer bouler, je vais plutôt lui dire tu sais, tu as un vrai talent et je vais t'aider à le développer encore plus. Et donc, il y a en fait, une répercussion, je pense. Tessia a eu ce rapport-là avec moi quand j'étais jeune apprenti. Et je répercute ce rapport-là avec Mehdi, qui est joué par Marvin. Mais d'une autre qui- manière que Tessia aurait pu le faire avec toi. de manière beaucoup plus douce et un peu plus diplomate, on va dire. Ouais, on va dire. Donc c'est pour ça que le secret qui va être révélé aura d'autant plus d'importance que cette relation entre vous Tout à fait. a été particulière aussi. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui tu n'as pas joué et avec lequel tu aurais très envie d'avoir beaucoup plus de scènes? C'est le moment, s'il faut faire passer un message, on fait un coucou à Ouais. Hotman Mahfoud et Sarah Faraman, c'est le moment. Ah, il y en a beaucoup. J'ai peu tourné avec Zoé. Oui. Séverin, que j'adore, et j'aimerais beaucoup tourner avec elle un peu plus. Et après, on a fait une fois une scène vraiment de collégiale de prof, où il y avait Benjamin Baroche, Elsa, que j'adore vraiment profondément, Virginie Cagliari. Et c'est vrai, c'est des scènes, j'aimerais bien avoir plus de scènes comme ça, interprof, on va dire. Notamment avec Elsa, parce que je trouve que c'est vraiment une actrice formidable et une humaine exceptionnelle. Et Virginie aussi d'ailleurs, enfin voilà, c'est des gens avec lesquels j'aimerais bien tourner. Ouais. Donc voilà, Zoé pour les élèves et puis des scènes collégiales de profs beaucoup plus en amont. Je voulais qu'on mentionne et qu'on puisse parler de ITC, mais le but aussi de cette émission, c'était de te faire découvrir un peu ton parcours aussi aux gens qui nous écoutent, de voir d'où tu viens. Alors l'idée c'est jamais de couvrir l'intégralité de vos parcours parce que ce serait notamment pour certains ce serait vraiment beaucoup trop riche et beaucoup trop long, mais on essaie de picorer ici et là différentes thématiques et on va voir ce que ça t'évoque, des passages ici et là, télé, scène ou autre. Et on y va pour la première. On remonte quelques années en arrière quand même. Okay. On va voir si ça te parle. Ah ouais. Petit jeune. Alors, c'est le couteau sur la nuque. Ouais. C'est un épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Exactement. Réalisé par Renaud Bertrand. Et j'avais pour partenaire principal. Alors, je joue. Ça se passe dans un théâtre, ouais. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et je joue un acteur de théâtre. Il y a des meurtres qui sont commis de jeunes femmes et on m'accuse parce que je suis un peu le beau gosse de service, un peu arrogant, tu vois, très sûr de lui, etc. Et j'ai notamment une histoire avec la fille du commissaire qui était... Par Antoine Deléry. Exactement. Qui était Alice Isaz, donc c'est un de ses premiers rôles, et après elle a fait une carrière au cinéma exceptionnelle. Elle est dans Apache ce mois-ci au cinéma. Voilà, et c'était ma copine dans l'histoire. Voilà. On se dit c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et en fait, à part la petite barbe, pas tellement changé. Hein. Ouais, je vois quand même qu'il y a 10 ans qui sont passés, mais bon, ça va, écoute, si j'ai pas trop pris, ça va. Non, pas trop pris. Continuons à explorer le parcours, et cette fois-ci, une grande dame, notamment de la télévision. Une grande dame, c'est moi dont tu parles? Non, mais la réalisatrice. Ah oui, Nina Campanaise. Ah oui. Je crois que j'ai parlé pour les cheveux. Non, non, je parlais de la grande dame de la télévision avec qui tu as travaillé. Oui, Nina Campanaise, Général du Roi, avec Samuel Le Bihan notamment, Louise Monod, film d'époque, avec perruque, costume d'époque. C'était génial à tourner, vraiment. Des scènes à cheval. On a tourné ça en Vendée. C'était exceptionnel comme tournage. Nina Campanaise, donc une très très grande dame qui a fait beaucoup de grandes œuvres pour la télévision. Oui, tout à fait. Voilà, on se dit quand même, on est un jeune comédien.
c'est quand même une sacrée expérience de se retrouver Ah à tourner ouais. avec une dame pareille. Mais j'ai tourné avec, franchement, j'ai tourné avec des super réals. J'ai eu la chance de tourner avec des réals, que ce soit au cinéma ou à la télévision, qui ont été vraiment des gens marquants et qui ont fait des très belles œuvres cinématographiques ou télévisuelles. Ouais, Je me sens très chanceux. Et là, effectivement, ouais, ça te va pas mal. Il y a une série qui doit se tourner bientôt sur le tour de Napoléon. Moi, je dis, il y a un truc à faire. C'est vrai. Le jeune c'est- Napoléon, le, ce soit toi, le hein. chapeau, ouais, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un Effectivement. truc. Continuons, et cette fois-ci, on change de registre complètement. On passe à un registre très coloré. Ouais. Ouais. Azor, Azor. une opérette revisitée années 70-80. On dirait Claire, la partenaire de Laetitia Tout commence en roue à côté. C'est pas elle, évidemment, mais elle a Non, un petit c'est quelque Fanny chose. Fourcaise, Ouais. qui est une grande artiste de spectacle musical. Et je jouais un avocat un peu déluré. C'était mis en scène par Stéphane Druet. C'était au théâtre de l'Athénée. Et on s'est éclaté à faire ça. C'était chanté du coup. Bah oui. C'était vraiment une opérette revisitée avec des musiciens live sur scène, un côté très rock, un peu funk disco en même temps. Et je me suis éclaté à faire ce Le spectacle. bandana en mode hippie, te va bien, hein? Ouais, ouais, Ouais. et puis la veste, La chemise. j'avais tout. les talonnettes et tout. Enfin, Tout. c'était assez fou, ouais. La prochaine, c'est une vidéo et je pense que tu vas devenir le meilleur ami de ma petite nièce qui a 4 ans. Voici une bande-annonce et un teaser. Je m'appelle Peppa Pig. Avec mon petit frère Georges et tous mes amis, on est pour la première fois en spectacle en France. Rejoignez-nous vite au Casino de Paris pour le plus grand splash du monde. On va chanter, danser, jouer et surtout, on va sauter dans des grosses flaques de boue. Et voilà, Et Peppa oui. Pig. Et Et oui, il oui. y en a eu 2, je crois, non? 2 spectacles, Il y a me eu semble. il y a eu deux volets différents. Le premier a fait 2 saisons et le troisième en a fait qu'une parce qu'il y a eu le Covid qui Covid. est arrivé entre temps. Faut expliquer, c'est toi qui as mis en scène, hein. C'est moi qui ai mis en scène le spectacle. Quand même. Enfin, les deux spectacles du coup. Et c'est un sacré. C'est un C'était sacré. un sacré défi parce que Peppa Pig, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas vécu sur cette planète ces dernières années, Ou qui n'ont pas d'enfants. qui n'ont pas d'enfants ou de nièces, mais c'est un des plus gros dessins animés connus dans le monde entier. La marque est très très forte et c'est vraiment un truc. Enfin, quand on m'a proposé de mettre en scène le spectacle, je savais même pas dans quoi je m'embarquais encore réellement. À partir du moment où j'ai commencé à mettre les pieds dedans, je me suis dit ah oui, là vraiment on est dans un truc phénomène. Et ça a été un super carton, quoi. C'est Vraiment, très particulier le spectacle pour enfants. Tu avais des influences, des choses pour mettre en En scène fait, ou j'ai pas? commencé Moi, la quand mise j'étais en gamin, scène. quand j'étais gamin, moi j'étais bercé évidemment par les spectacles mis en scène par Jean-Jacques Debout pour Chantal Goya par exemple, ou Bah par les ouais, congrès, ouais, des choses bien comme sûr. ça, mais enfin. Bah, en fait, moi aussi, quand j'étais gamin, j'étais bercé par Chantal Goya, Dorothée, enfin, c'est ma génération. Et c'est ce qui est aussi en partie ce qui m'a donné envie de faire de la scène, de voir ça avec des histoires qu'on raconte, des trucs qui volent, enfin, faire rêver des enfants. Et puis le public jeunesse, c'est vraiment le public pour moi le plus exigeant. Si tu arrives à convaincre des jeunes de rester à leur place et de ne pas. Parce qu'ils n'ont pas les barrières qu'on a Non. nous en tant qu'acteurs. S'ils s'emmerdent, ils s'en vont. Voilà, s'ils en ont marre, ils parlent, ils sortent, ils se posent pas la question. Donc il faut réussir à les capter. Ça se joue aussi sur le rythme, sur les couleurs, sur ce qui se passe, l'intrigue, etc. Et je refuse aussi de parler aux enfants comme à des gens qui comprennent rien. Donc pour moi, il faut aussi faire un truc de qualité. Et je me dis toujours, s'il y a des gamins dans l'histoire à qui on fait naître des vocations et qui d'un coup, un jour, rentrent dans le milieu du spectacle aussi parce qu'ils ont Bien vu sûr. petit un spectacle comme Peppa Pig ou comme un autre spectacle, c'est aussi un truc qui est, je trouve, assez beau de transmettre cette passion Totalement. et cette envie, quoi. Totalement. Alors ma petite Eline, tu vois, tonton est avec l'un des meilleurs amis de Peppa Pig, voilà. C'est ça. Celui qu'on regarde très souvent à la télévision ensemble. Et on va voir que la boucle va être bouclée, on va le voir dans un instant. Prochaine photo, et on continue dans ce même registre. Mais prochaine photo, Amir. Amir. Mhm. Alors là, ça a été une des vraies découvertes quand j'ai fait la préparation, parce que tu as mis en scène le concert d'Amir au Zénith, la version Zénith, donc Ouais. Zénith de Paris et Zénith de France.
Donc je mettais en scène le spectacle, c'est-à-dire que je m'occupais à la fois de l'aspect visuel, de voir les interactions aussi entre Amir et les musiciens, ses entrées-sorties. Les invités potentiels, s'il y en a. Les invités potentiels, enfin vraiment toute la partie. C'était un de ses premiers Zénith ou pas, non C'était son premier. C'était son premier. Oui. C'est sa première série de Zénith, ouais. Depuis, il en a refait d'autres, mais c'était sa première série de Zénith et du coup, c'était assez génial aussi de... Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la diversité de mon métier et même dans la mise en scène, de ne pas me contenter juste à faire de la mise en scène de théâtre ou de spectacle musical ou que du jeunesse. C'est aussi de faire des concerts. Amir en est un, je sais pas si t'as les autres derrière, mais il y en a aussi quelques-uns. Alors, on les a pas tous mis, mais il y a eu qui? Alors, j'ai bossé aussi sur le concert d'Amel Bent, alors pas sur la mise en scène, mais j'ai bossé avec elle parce que c'était un truc très autobiographique, donc on a bossé sur ce qu'elle disait aussi d'elle, etc. Et après, j'ai mis en scène le concert de Rose, tout à fait, qui a sorti un album qui s'appelait Kérosène et qui avait sorti un livre en même temps, et c'était vraiment une version théâtrale. Elle se livrait beaucoup sur sa concert, vie. Ouais, voilà. Et j'ai adoré aussi bosser avec cette femme qui a un parcours incroyable et qui est une... On voit plus beaucoup assez en ce moment, mais qui est une formidable actrice. Chanteuse et auteure aussi. Autrice, et elle est super. Donc Rose, Amir et puis Amel Bent aussi. Et puis l'actualité, c'est cette année, c'est un événement. Ce sera au mois d'octobre prochain, je crois bien. Voici le teaser. Et ouais, les 15 ans du Soldat Rose. Ouais. On est dans l'héritage, on parlait tout à l'heure des spectacles musicaux. Le spectacle musical mis en scène est initié par la famille Chédid. C'est M qui avait composé toutes les musiques et qui avait travaillé aussi avec qui était le premier soldat en fait. C'était le premier soldat. Et le spectacle était incroyable, les chansons sont géniales. Mais voilà, on se met dans les pas d'un tel parcours dans un spectacle qui a 15 ans maintenant. On l'a vu dans le teaser, une nouvelle mise en scène. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un metteur en scène, qu'on arrive, qu'on est là pour célébrer les 15 ans d'un spectacle et apporter quelque chose de nouveau sans trahir? Enfin, comment on fait? Alors déjà, on est très reconnaissant des gens qui font confiance, que ce soit la production, Décibel ou Louis Chédid, enfin toute la famille qui est derrière cette histoire. Et on se dit qu'on a une sacrée pression, mais qu'on va faire au mieux. Le but, c'est de faire une nouvelle version, donc de se détacher un peu de ce qui existait avant. Et puis de faire quelque chose au goût du jour, en rajoutant de la vidéo, en faisant un cast complètement nouveau avec des nouveaux costumes, des nouveaux décors, une nouvelle même version. On a réorchestré toutes les bandes du spectacle pour que ça soit un spectacle vraiment 2023 quoi. Et voilà, ça fait déjà 1 an que je suis sur la prépa. J'ai encore 6 mois à peu près. Là, on est en train de valider tous les costumes, ça part en création, etc. Le casting est validé et on attaque les répètes en août pour attaquer au Grand Rex à partir du 20 octobre. On a des gens connus un peu dans le casting? Parce que la particularité, moi je me souviens du Soldat Rose, la particularité du Soldat Rose, c'est un peu comme dans Émilie Jolie, c'est qu'on avait des figures qui étaient très connues au casting de la première version. Oui. Et puis après, évidemment, voilà. Alors la toute première version, c'était la version concert où Ouais. il y avait donc effectivement M, il y avait Vanessa Paradis, Il y avait il y avait Souchon, Souchon, il y avait Cabrel, enfin bon, et j'en passe. Là, c'est une version scénique, donc on a pris des gens qui ont fait des choses avant. Fanny Fourquès que vous avez vu tout à l'heure, Ouais, qui sera elle jouera le rôle de la panthère et de la reine. Elle a fait notamment Chicago à Mogador, elle avait le rôle principal. Il y a Yoann Launay qui a fait The Voice et qui a fait aussi Charlie la chocolaterie, des choses comme ça. Et après, il y a aussi des jeunes qui sortent d'école. Parce que moi, on m'a donné ma chance quand j'étais jeune et je tiens toujours à me rappeler de ça et à essayer toujours de laisser aussi la porte ouverte à des jeunes qui sortent d'école, qui débutent, qui n'ont pas forcément accès à ces grosses auditions de base. Et j'essaie toujours de veiller à ce qu'on puisse aussi transmettre cette confiance-là à des jeunes et lancer leur carrière, notamment dans des spectacles musicaux. Ouais, et c'est extrêmement important, le Soldat Rose à partir du 20 octobre prochain. Comment on fait pour insérer la préparation d'une comédie musicale avec le tournage d'une feuilleton quotidien?
On fait du Tetris avec son planning. C'est ce que On j'ai fait dans vraiment une interview. du Tetris. Tu fais du Tetris avec le planning. Ouais, parce que et si j'avais que ça irait encore, mais j'ai en plus d'autres projets à côté. Écoute, j'essaye de. J'ai beaucoup de trains du coup parce que je fais les allers-retours entre Paris et le sud, donc j'ai au moins 2-3 C'est 3 heures pour Nîmes, c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc déjà, j'ai ces 3 heures-là pour, en plus d'apprendre mes textes, de bosser un peu sur la mise en scène et tout ça. Et puis, j'ai pas trop de week-ends, j'ai pas trop de vacances. Et voilà, mais c'est tellement... on est tellement chanceux de faire ce métier. Après, c'est pas juste de la chance, c'est aussi du travail. boulot, J'ai non, j'ai bien sûr, provoqué mais la il chance, n'empêche. tu vois, mais je me sens tellement chanceux de faire un métier dont je suis fou. Ouais. C'est une passion et il y a tellement de gens qui sont pas toujours très heureux dans leur métier et qui le font juste pour gagner leur vie et puis comment dire, leur plaisir, il se trouve à un autre endroit pendant les week-ends avec leurs potes, tout ça. Moi, mon plaisir, il se trouve dans mon travail aussi. Et je rencontre aussi des gens tous les jours avec lesquels j'adore travailler, avec lesquels je partage des choses fortes, que ce soit dans la série, des scènes d'émotion fortes ou dans la mise en scène, à essayer de faire ensemble, collectivement, un projet qui soit le plus beau possible et le plus beau et le plus marquant. Et je me sens... Donc en fait, c'est du travail, c'est parfois fatigant et épuisant et tout ce que tu veux, et tu as de la grosse pression. Mais en même temps, ce serait indécent de se plaindre et Bien ce sûr. serait indécent de ne pas être heureux de ça. On en reparlera du Soldat Rose, ça m'intrigue. On verra ça au mois d'octobre. Le Soldat Rose à partir du 20 octobre prochain. Évidemment, les 15 ans de ce spectacle, donc on va beaucoup parler, récompensé de Molière, je crois bien, il me semble. Exactement. Dans, Ouais, donc donc c'est ça sera un- au Grand Rex et puis après ça part en tournée pendant au moins une année. Ça va être un moment important. On termine cette émission avec la dernière partie de cette carrière importante. Et là aussi, belle découverte. J'étais loin d'imaginer qu'il y avait aussi tout ça qui se cachait en plus du temps du Tetris. Qu'est-ce Voilà donc la photo suivante et la dernière. Ah ouais. Et voilà, on en arrive au doublage, parce que tu fais beaucoup de doublage depuis 10 ans. Et tu es tout simplement la voix de Aladdin, dans notamment ce film. cette version donc live de Aladdin, sortie en 2019. Tu succèdes quand même au dessin animé culte des années 80, donc c'était compliqué quand même d'arriver dedans, parce que C'est voilà, clair. à la différence d'autres rôles que tu as fait en doublage qui sont de la création, Ouais. là il faut en plus, faut se... Et puis c'est en plus mon dessin animé préféré vraiment depuis que je suis gamin, c'était vraiment mon dessin animé, mon top one, c'était celui-là. Quand j'ai entendu parler des auditions, j'ai évidemment envoyé, mais sans tu dis on va voir tout Paris, c'est voilà, et ils ont effectivement vu tout Paris et des gens qui sont vraiment des chanteurs de spectacles musicaux avec des voix de malades mentaux, et ils cherchaient à la fois la voix parlée et la voix chantée. Et Je t'arrête juste 2 secondes. ouais, Parce que pour enchaîner sur Aladdin, on va passer à la photo suivante. ok. Parce que c'est quelqu'un qui est très important, qui se trouve était quelqu'un que je connaissais plutôt bien. Elle était l'une des marraines de cette émission. Elle nous manque beaucoup et je voudrais qu'on voit cette photo parce que je pense qu'elle vous a beaucoup aidé sur le travail de ce dessin animé. Voyons la photo qui va se mettre. Ah oui, Claude Lombard. C'est Claude Lombard. Ouais. Alors Claude Lombard, faut expliquer pour toute une génération qui ne l'a pas connu, ça a été une grande dame qui a signé beaucoup de génériques de dessins animés dans les années 80-90 et qui ensuite a arrêté de chanter ses génériques, mais s'est tournée vraiment vers la direction artistique et a accompagné beaucoup de jeunes dans les partitions musicales notamment. Elle a beaucoup travaillé avec Disney et elle a participé évidemment au dessin animé, et c'est intéressant, et à leur version live. Elle avait travaillé sur La Belle et la Bête et elle a retravaillé sur La Belle et la Bête version live, et elle a fait pareil sur Aladdin. Sur le Roi Lion aussi, elle a Et fait sur le ça. Roi Lion Ouais. aussi, et sur Aladdin. Et je me souviens très bien, la dernière émission qu'on avait calée ensemble, on était au téléphone, et on la calait pour venir ici, elle me dit, écoute, alors je te le dis au téléphone, mais je pourrais pas en parler, mais je suis en train de travailler sur Aladdin, qui va arriver en version live, voilà. Je peux pas en parler parce que Disney verrouille beaucoup, mais Ah oui, oui. comment c'était de travailler avec elle, parce que j'imagine qu'elle vous a accompagné et elle vous a dirigé aussi. Complètement. Bah, en fait toute la partie jeu, je l'ai faite avec Jean-Marc Pentier, qui est un Oui. très grand directeur de plateau pour le jeu. Et toute la partie chantée, c'était avec Claude. Elle est très pointilleuse. J'ai passé beaucoup de temps en studio pour reprendre Ce rêve bleu, Je vole, enfin toutes les chansons qui sont associées à Aladdin. Et j'avais aussi une super partenaire qui s'appelle Iba Tawaji, qui est une grande chanteuse J'allais y venir, mais du Liban, découverte par The Voice. découverte par The Voice. Et qui a fait notamment Notre-Dame de Paris. Moi, je l'ai vu sur scène dans le rôle d'Esmeralda qu'elle avait repris, et elle est incroyable. Complètement. Et non, mais c'était une super expérience. C'était très exigeant
parce que c'est Disney et que évidemment il faut un produit hyper quali à la fin. Mais ça a été une super expérience et puis le résultat surtout de se dire que on participe aussi. Enfin moi j'ai été bercé par ces dessins animés, ces films-là en VF. Je les regardais en VF, maintenant je regarde beaucoup les films en VO, mais je suis très sensible à la VF Évidemment. du fait d'en faire et puis d'avoir été bercé par ça jeune. Et je me dis que sûrement plus tard, même moi, le jour où j'ai des enfants, ils seront bercés par cette voix-là, ces voix-là. Une voix, ça marque, quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup de voix de VF qui m'ont profondément marqué. Je sais pas, les voix dans Titanic, les voix de Fran dans Une Nuit d'Enfer, tous les dessins animés, je les regardais en français. Notamment dans le rôle du génie, c'était Richard Darbois. Évidemment. Exceptionnel. Richard Darbois et Robin Williams dans la version originale. Exactement. Voilà, donc. Ouais. Et là, c'est Will Smith est doublé par Anthony Cavana. Ouais, Anthony Cavana. Normalement, à une époque, c'était Greg Germain qui doublait Will Smith, Ouais. comédien qu'on a vu notamment dans Shérif Ouais. sur France 2. Et maintenant, effectivement, là, c'est Anthony Cavana pour cette partie-là. Ouais. Mais voilà, donc une sacrée expérience. Le doublage, plus largement, c'est quelque chose qui te plaît, qui te. C'est quelque chose qui me plaît et très, très étrange anecdote, c'est que un directeur de plateau, Hervé Ray, m'avait vu au théâtre. J'étais dans Écus à l'époque, au Marigny. Et m'avait proposé de faire du doublage et je lui avais dit ouais, je sais pas trop, alors que vraiment il y a plein d'acteurs qui rêveraient de faire ça. Et donc après c'est devenu un peu une blague quand il me recroisait, il me disait ah, c'est le seul acteur de Paris qui veut pas faire de doublage. Et je lui dis bon écoute, je sens que tu t'es vexé, vas-y, je fais un truc de doublage. C'était Millennium à l'époque. Je fais des ambiances et je trouve ça génial. Je me dis putain, en plus on voit les films avant tout le monde, je trouvais ça fascinant quoi. Et donc ils ont commencé à me faire des essais et puis j'ai commencé à décrocher des rôles dans des séries, dans des films, Dans des dessins animés. dans des dessins animés. Et j'ai fait le dernier Avatar là par exemple. Et oui, tu étais le fils. Le fils de Neteyam. Il y a des séries aussi qui. Moi je savais même pas que c'était culte, mais c'est devenu apparemment culte, genre Teen Wolf, Bah oui. Ragnarok, des séries qui sont sur Netflix. Voilà, enfin c'est. Et puis des dessins animés aussi. Et c'est aussi une partie de ce métier que j'aime beaucoup, qui est un autre plaisir encore. Vous pourrez l'entendre, je crois que Teen Wolf débarque. Il me semble avoir vu passer ça, que Teen Wolf revenait sur Paramount+, Ah ouais, à possible. partir du mois d'avril. Donc vous pourrez entendre notamment la voix de Julien Je sur double Paramount. Daniel Sherman. Ouais. Mais voilà, évidemment, dans Avatar, là pour le coup, gros carton. Ouais. Gros carton incroyable, y compris en VF. Donc, Ouais, non, c'était cool aussi de faire ça, vraiment. C'est des gros projets, quoi. on a voulu essayer d'avoir un spectre assez large de tout ce que tu as fait. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point vos parcours à tous et toutes sont extrêmement riches. Donc c'est pour ça on aime bien ce genre de moments passés avec vous pour pouvoir les découvrir. Avant de terminer cette émission, donc on le rappelle, ITC, c'est tous les soirs à 18h40 sur TF1, avec, ne manquez pas, notamment l'épisode de vendredi, le big secret entre Zachary, Mehdi et Hortense, Ouais. qu'on va découvrir assez vite. Mon Dieu, ça se trouve, on va découvrir qu'il a couché avec Hortense, le salaud. Bon, vous verrez ça vendredi. Vous verrez ça vendredi. Mais je ne résiste pas à la tentation pour finir cette émission. J'espère que tu vas me dire oui, sinon tout mon conducteur est foutu en l'air. Mais il faut quand même, on peut entendre un petit bout du Rêve bleu quand même, comme ça, a cappella. Est-ce que tu pourrais tu me demandes. Est-ce que tu peux juste nous le faire? Tu sais, le début du couplet, puis le début du refrain, voilà. On va mettre, voilà, on a ça, et on va mettre en... On va s'y croire un peu, donc on va mettre en split à côté de toi la photo de Iba, comme ça tu peux te... Voilà, on va le faire, hein, mon petit Robinson va nous préparer tout ça, alors pas avec moi, hein, ça n'a aucun intérêt. Voilà, elle est là. On peut se lancer pour essayer de le faire comme ça, juste Je pour te nous. fais un tout petit bout alors, Allez, vraiment. juste un tout petit bout. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne... J'ai plus les paroles. Ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Bravo, merci beaucoup. Je te l'ai fait un peu chuchoter Je parce sais que non, mais je suis pas sur le tapis, tu c'est vois, je très peux pas me joli. permettre Non, mais de... je suis désolé. Je peux pas éclater ton studio. Non, mais c'était... Voilà, je voulais ce petit moment suspendu aussi avec donc Iba, là, extrait de son casting de The Voice. Mais voilà, c'était évidemment un bon moment. Je préparais cette émission, je l'ai quand même réécouté et tout, donc je le connais bien. Et voilà, je voulais qu'on puisse offrir aussi ce petit moment. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était très agréable. C'était un
vrai plaisir. Je remercie évidemment à la fois les équipes de TF1, Elisa qui est en studio, en régie derrière, évidemment Jérémy Marc, et puis toutes les équipes de Newen, Sarah Faramont, Mad Mafout qui sont à la tête de cette série, de nous avoir permis de faire cette émission une nouvelle fois. On te suit donc évidemment, et le Soldat Rose à partir du mois d'octobre au Grand Rex pour les 15 ans du show. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro. Merci à Robinson qui était à la réal, j'allais l'oublier le petit. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries.